Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Chrysalide, c'est le nom de la start-up que l'on découvre aujourd'hui avec son cofondateur Mohand Bencherif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez fondé en 2017 avec Charlène Guicheron. C'était quoi votre idée de départ? Alors nous, à la base, on vient du monde du e-commerce. Oui. Et en fait, ça faisait depuis plusieurs années qu'on développait des plateformes e-commerce. Et en fait, avec le temps, on a vu qu'il y avait de plus en plus de projets marketplace qui se créaient. Et plutôt qu'à chaque fois de redévelopper des nouvelles technologies de marketplace, on a décidé de lancer notre produit Chrysalide en 2017. Et donc c'est quoi? C'est un programme qui est je crois que c'est no-code, c'est ça le terme qu'on emploie? Oui, c'est vrai. Et donc moi qui suis nul en informatique, je peux créer ma place de marché, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. En fait, on avait vu un peu la révolution Shopify, qui est aussi une plateforme no-code ou low-code pour permettre de créer son site e-commerce, et on voulait faire la même chose pour les marketplaces. Donc, si vous avez une idée et que vous voulez pas aller, vous n'avez pas la possibilité d'aller voir les grands acteurs qui vont vous demander des budgets très très importants, vous pouvez vous lancer avec Chrysalide et après vous développer. Alors c'est quoi l'accompagnement, c'est quoi le service que propose Chrysalide en quelque sorte? Alors nous à la base on est vraiment une solution technique, mais l'avantage de Chrysalide, comme je le disais, ça fait pour replacer, ça fait depuis après 2012 qu'on est dans le domaine des marketplaces, avant Chrysalide. Nous on a beaucoup de retours d'expérience de nos clients, de nos utilisateurs. Donc l'accompagnement de Chrysalide, ça va vraiment être de vous faire gagner beaucoup de temps en vous réinjectant directement tout le savoir cumulé sur des centaines de projets marketplace. Ouais. Et donc avec cette dimension d'économie circulaire, d'aide à l'économie circulaire, est-ce qu'elle est en retard dans sa numérisation, dans sa digitalisation, l'économie circulaire? Alors en France, oui. Ouais. En France, oui. En fait, le concept d'économie circulaire, c'est un concept qu'on connaît depuis très longtemps chez Chrysalide, mais plutôt dans les pays nordiques, donc Suède, Finlande, etc. La plupart des projets marketplace d'économie circulaire venaient de là. Et c'est vraiment depuis le Covid qu'on sent qu'il y a eu une prise de conscience en France, particulièrement, plus que dans les autres pays d'ailleurs, plus qu'en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. Et on a eu depuis 2 ans énormément de projets dans ce domaine. Ouais. Qui sont vos clients? C'est forcément des petites entreprises? C'est quelle taille d'entreprise? Ah non. Aujourd'hui, nous, on travaille alors beaucoup effectivement avec des petites entreprises parce qu'on a une solution qui est quand même facile d'accès d'un point de vue budget. Mais on travaille beaucoup aussi avec des boîtes. Alors soit des boîtes établies, donc qui ont une activité historique et qui se développent, enfin qui cherchent à développer une autre activité en ouvrant une marketplace, que ce soit dans le domaine de l'économie circulaire ou autre. Mais on travaille aussi avec des grands groupes aussi qui développent des projets internes, notamment par exemple Netto qui a lancé une bourse d'échange, une sorte de Le Bon Coin, mais qui permet aux magasins adhérents du réseau de pouvoir s'échanger les produits alimentaires, non alimentaires dont ils n'auraient plus besoin. Il y a un exemple que j'ai vu en préparant l'émission, c'est la marque Bidule. Donc là, on est à moins d'un mois de Noël, la vente de jouets de seconde main. Là aussi, c'est quoi l'accompagnement ou le travail de Chrysalide avec une marque comme celle-là? Alors, avec quelqu'un comme Bidule, alors là, on est vraiment sur un projet d'une entreprise qui avait déjà un métier, donc une boutique, et qui, en fait, voit que c'est devenu un peu plus compliqué avec le Covid de vendre, et qui se dit, il y a une opportunité qui, depuis des années, me taraude, en fait, c'est la vente de jouets haut de gamme, mais d'occasion. Et donc, Bidule, en quelques semaines, on peut dire, grâce à Chrysalide, a pu mettre en place sa plateforme, ce qui aurait pu prendre plusieurs mois de travail. En quelques semaines, elle a pu lancer sa plateforme et avoir déjà ses premières commandes. En quelques mots, vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Alors nous, Chrysalide, on est une équipe de 8 personnes. On est une start-up autofinancée. En fait, on a eu la chance de tout de suite faire du chiffre d'affaires et de réussir à nous développer sur fonds propres.
Aujourd'hui, nous, la plupart de nos clients sont quand même sur le marché nord-américain. Ouais. Donc, en fait, on est très, très attiré par l'Atlantique. Et du coup, en fait, dès le départ, en fait, on a ciblé le marché nord-américain par rapport aux opportunités de marché. Et avec le Covid, nous aussi, on se concentre de plus en plus sur le marché français. Merci beaucoup. Merci Mohamed Bencherif. Bon vent à Chrysalide. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain sur la chaîne des Audacieux.